Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une autre de ces petites vidéos à la découverte de Saint Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Et nous le faisons en essayant de faire connaissance de ses amis et de ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une femme, Lydie, originaire de Thyatire, en Asie mineure, et dont Paul fit la connaissance à Philippe, en Macédoine. Une femme, une amie, une collaboratrice. Une de ces femmes qui, dans l'Empire romain de l'époque, avait une place dans la société. Elle était commerçante, elle aussi en textile. Peut-être cela a-t-il aidé à ce que Paul fasse sa connaissance et en tout cas collabore avec elle. Mais elle a sûrement joui d'une vraie responsabilité au sein de la communauté chrétienne. Nous allons voir cela progressivement. Auparavant, je nous propose de découvrir ensemble l'extrait des Actes des Apôtres où il nous est raconté, quand Paul est à Philippe, il y passe pour la première fois, comment il fait la connaissance de cette femme qui devint si importante dans la vie de l'Église. Je vous propose de regarder le texte sur l'écran, éventuellement faire pause, le temps de le lire, et on se retrouve dans quelques secondes. Philippe est une ville relativement importante, qui a un passé important, mais il n'y a pas de communauté juive, il n'y a pas de synagogue. Aussi, Paul, selon l'habitude d'un juif qui se trouve momentanément dans une ville sans synagogue, sort de la ville le jour du sabbat, espérant y rencontrer les quelques personnes dans sa situation pour prier avec elles à côté d'un cours d'eau. Ils ne font rien d'autre qu'appliquer les prescriptions et les habitudes juives. Et là, effectivement, il rencontre un groupe de femmes dans lesquelles il y a Lydie, il leur annonce l'Évangile et il les baptise. Et puis, Lydie, comme c'est de coutume, d'une certaine façon, invite Paul à venir résider chez elle, mais elle le fait au-delà des règles de convention de l'hospitalité. Habituellement, on hébergeait un voyageur pendant 2 ou 3 jours, mais Paul va demeurer plus longuement chez elle. Et comme le dit le texte des Actes des Apôtres, elle nous a forcés à accepter. On a envie de dire les pauvres, hein, avec un peu d'humour surtout dans le propos de Luc, mais surtout c'est pour insister du caractère exceptionnel de cette situation. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente autour du personnage de Barnabé. Paul et ses compagnons avaient fait le choix de travailler de leurs mains pour être indépendants du point de vue économique et financier. Il semble qu'à Philippe, il y ait eu une exception. On sait peu de la relation qu'il y eut entre Lydie et Paul. Autant dans la vidéo précédente, avec Priscille et Aquila, on retraçait des compagnonnages, des moments sinon de combat, en tout cas d'œuvres communes. Pour ce qui est de Lydie, on n'en sait rien, mais ce que l'on sait, c'est que l'amitié entre la communauté de Philippe et Paul lui-même resta indéfectible, extrêmement chaleureuse, extrêmement forte. Et sûrement, la personne de Lydie n'y est pas pour rien. On sait tout cela à cause de la lettre aux Philippiens, qui est une lettre écrite lorsque Paul est en prison. Ne rentrons pas maintenant dans les détails pour savoir où est-il en prison, mais la chose qui est sûre, c'est que les Philippiens envoient de l'argent, une somme visiblement nécessaire et sinon suffisante, en tout cas conséquente pour Paul. La condition de prisonnier exige que des amis viennent en aide à un prisonnier. Pour combien de temps est-il resté, dans quelles circonstances, encore une fois, c'est autre chose. Mais la lettre aux Philippiens est une lettre d'amitié par laquelle Paul remercie ses amis de lui avoir donné de quoi vivre. Et pour voir tout de suite le remerciement et voir comment Paul apprécie ce don, il faut aller à la fin de la lettre, au chapitre 4, comme c'est de coutume dans l'épistolaire de l'époque. Et Paul dit « Ce que vous avez fait pour Dieu, c'est un sacrifice d'agréable odeur. » Non seulement
vous avez donné de l'argent, c'est important, mais avec cet argent, vous avez donné de vous-même. Et c'est ça qui est le plus important. Pour Paul, ce cadeau qui lui a été fait, et donc cette amitié qu'il noue entre lui et la communauté, est un compagnonnage de grâce. Il utilise 2 fois cette expression, une fois au chapitre 1er, une fois au chapitre 4. Il y a un compagnonnage dans la grâce qui s'établit. Une communion, mais le mot est dans nos oreilles plus chargé théologiquement et donc on l'entend moins. Mais dans ce compagnonnage, il y a l'idée d'un cheminement, d'un partage du pain, d'un partage d'amitié, d'un partage de propos, d'un partage d'argent. Et ce compagnonnage est un progrès dans la foi et dans l'espérance, ou même plus précisément, ce compagnonnage fait grandir dans la connaissance de l'Évangile. Parce que, tout en remerciant ses amis, dans la lettre aux Philippiens, Paul ne se contente pas de leur dire que tout va bien, mais il les invite à continuer de grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance du Seigneur, et notamment de grandir dans l'unité. La ville de Philippe est une ville qui a été principalement peuplée par une légion romaine démobilisée. Là encore, peu importe les circonstances. Et donc ce sont des gens qui ont gardé un certain idéal de vie établi, de valeurs, de hiérarchie. Et Paul prend cela en compte dans la lettre. Il y a plusieurs petits indices. Mais en même temps, il prend cela à rebours. Il se présente, lui, comme esclave du Christ. Esclave. Un esclave est méprisable dans cette société. Et il rappelle, dans cette même lettre, que le Christ, lui, s'est fait esclave. Lui qui est de condition divine, il a pris la condition d'esclave pour que dans sa puissance de résurrection, nous soyons tous élevés à une même et égale dignité. Et c'est ce mouvement-là qui fait l'unité de la communauté chrétienne, laquelle n'est que le prélude à l'unité du genre humain. Dans cette belle lettre d'amitié qu'est la lettre aux Philippiens, il y a en même temps une réflexion sur l'unité. Et les deux ne sont pas étrangers. Non pas que la communauté ait été divisée, comme c'était le cas à Corinthe, où les choses étaient compliquées. C'était toujours compliqué à Corinthe. Mais justement, là où les choses sont faciles, où la relation est paisible et où demeure l'amitié, Paul approfondit ce mystère d'unité en le liant à la vertu d'humilité. Et être humble, il le définit au chapitre 2, verset 3. Être humble, c'est considérer l'autre comme supérieur à lui-même. Alors, revenons à Lydie, qui était possiblement à Philippe quand l'argent a été envoyé à Paul et quand la lettre est arrivée. Qu'est-elle devenue par la suite? On ne sait, mais elle était vraiment responsable d'une communauté. Elle était vraiment, avait un rôle de décision important, et on voit qu'un peu après, quand dans l'Empire romain, les choses se sont figées, elles aussi, les relations humaines se sont un peu figées, on s'aperçoit que dans l'Église également, il n'y a plus eu de femmes qui ont pris autant de place qu'ont pu prendre Chloé, Priscille, Lydie, et sûrement d'autres dont nous n'avons pas fait mention, mais qui ont été auprès de Paul des amis, mais surtout des collaboratrices de plein titre, au même titre que Tite, Timothée, Barnabé et les autres. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo pour découvrir l'apôtre Paul à travers les rencontres qu'il fit tout au long de son itinéraire.